Allô, je veux prendre le temps de remercier sincèrement Fizz qui présente à nouveau l'épisode. Chez Fizz, tous les forfaits mobilité, Internet, télé sont personnalisables. Tu peux à tout moment changer, augmenter tes données, baisser tes données selon ton budget, selon ce dont tu as besoin. Aussi, chez Fizz, ce qui est très cool, c'est qu'il bonifie et remercie ta loyauté avec une baisse de prix. Plus ça fait d'années, de mois que tu es chez Fizz, plus tu as des récompenses qui font en sorte que tu payes moins au fil des années. Et ça, c'est très, très apprécié. Si jamais tu veux avoir un forfait Fizz, un nouveau forfait chez Fizz, avec le code promo PODZ, PODZZ, PODZZ, tu peux avoir, déjà 25 $ de prime, 10 gigs de données gratuites et un mois d'Internet qui est offert. Va sur le fizz.ca pour ouvrir ton premier forfait avec eux et profites-en. C'est là, là. C'est là. Merci beaucoup, Fizz, et bon épisode. Allô, je veux prendre le temps de remercier encore une fois le commanditaire du projet, les shots doses. Moi, je suis rendu, c'est intégré dans ma vie. J'adore en prendre l'après-midi. Je fais jeûne intermittent, fait que le matin, je déjeune pas, mais l'après-midi, avant d'aller faire du sport, une longue course ou un tennis, j'aime bien prendre ça. C'est délicieux au goût. Puis je me sens énergisé, puis c'est bon pour la santé. Bref, je capote bien raide. Je capote bien raide. Ceux qui veulent essayer ça ou en racheter une batch, vous pouvez utiliser le brosse à dents 20 en chiffres, brosse à dents au pluriel, 20 en chiffres, pour avoir un rabais de 20% sur votre achat. Merci infiniment, Dose, de réembarquer dans le projet et merci de faire ces délicieux petits élixirs. Allô, bienvenue à cet épisode de Oublie pas ta brosse à dents avec Mathieu Bouillon, qui a travaillé en pub, humoriste, auteur, un peu gars touche-à-tout qui est excessivement drôle. Épisode qui n'est pas tant sur un deuil en particulier, mais plus sur sa vie de dating et de comment il envisage une relation amoureuse parce qu'il n'a jamais eu de chum de toute sa vie. Épisode très intéressant, drôle. J'espère que ça vous plaira. On parle de publicité aussi. Je trouve ça très, très intéressant. Bon épisode avec Mathieu Bouillon. Mathieu Bouillon. Hey! Merci d'être là. Merci à toi. Bon, je suis fan de toi. Donc, ben fin. Depuis plusieurs années. Quand même. On est des connaissances de réseaux sociaux. Ouais, un peu, hein? C'est plus ça. Qu'on ne s'est pas tellement vu souvent dans la vraie vie. Pas tant, ouais. Mais beaucoup, beaucoup d'amis en commun. Ouais. Beaucoup de projets en commun aussi. Oui, quand même. Tout compte fait. Yes. Mais avant tout, ouais. C'est là que je vais te demander. OK. Peut-être tu sais ce que je vais te demander. Qu'est-ce que tu vas me demander? Mon vidéo qui m'a préféré à vie. Oui! Ben oui. Okay. Mon vidéo à vie préférée, c'est Yolande Ouellette. C'est Yolande Ouellette. Et t'es peut-être celui qui fait la meilleure personnification. Je suis pas pire quand même. Pas pire. C'est magistral. Ouais. Fait que, on dirait que j'incarne le personnage plus qu'une vraie imitation. Je vais le mettre en contexte. Okay. Ceux qui ont, d'ailleurs, je vous invite à aller voir sur YouTube Yolande Ouellette, mais c'est une dame qui comparait au tribunal à... Puis elle est décédée. Elle est décédée. Feu Yolande Ouellette. Ouais. Puis elle commente le fait que les petits gars qui l'ont accroché, c'est eux, c'est de leur faute à eux. Exactement, ouais. Fait que je te laisse y aller le bout que tu veux. Qu'est-ce qu'elle a dit déjà? Elle dit... c'est lui. Non, c'est lui. C'était un petit baveux qui partageait pas le chemin. Il y avait un petit char bleu marin puis il voulait pas me faire passer. Ça fait qu'il est rentré dans mon auto. Puis moi, j'ai répliqué, j'ai rentré dans la sienne. Puis là, ça coupait, puis elle disait « Non, c'est lui. » Ok, je ris. Vous comprenez ce que vous voulez ou bien ce qu'elle dit? Où est-ce qu'il est, le petit bum? Devrait être ici un matin, lui. Puis il y en avait deux qui suivaient en arrière. Puis ça, c'est deux chums. Deux bums aussi. T'es trois. T'es impliqué là-dedans. Fait qu'eux autres, ils m'ont barré le chemin avec leur petit char gris. Puis je pouvais rentrer dedans. Je l'ai moins qu'avant. T'es-tu malade? C'est malade. Tu trouves? J'ai perdu ma Yolande un peu. Mais non, de quoi tu parles, tabarnak? C'est de la haute voltige. C'est de la haute voltige. Tu me dirais, je peux voir le Cirque du Soleil ou voir ça. Je vois ça. Tu imagines-tu sa vie à cette madame-là? Mais ça doit être une... Elle semble un peu intoxiquée. Ouais, je pense que oui. Fait que ça doit être une vie vers la fin plus difficile. Ouais. Mais ce sont des personnages colorés. Ben, mais-en. Qui font partie du folklore. Oui.
Mathieu, Oui, moi, j'avais d'autres choses à te dire, Alex. vas-y. Te rappelles-tu, moi, une fois qu'on a bandé ensemble, je Ouais. pense que c'était en pandémie, pendant qu'il passait Call TV, te rappelles-tu de cette affaire-là? Il y avait comme la productrice allemande à la télévision qui, je sais pas si c'était stagé, mais elle disait « L'animateur ne s'est pas présenté, je dois animer! » Puis tu sais, comme... tu sais, c'est flou dans ma tête, mettons, là, mais on avait vraiment ri de cette oui. madame-là. Là. Et je me rappelle très bien Ouais, de ça. hein? Et j'avais fait des posts là-dessus. Oui, c'est ça. Puis je pense que tu avais répliqué. On avait répliqué, puis il y avait Marie-Soleil Dion aussi. Exactement. Ouais, puis je pense que Christine Morancy, on était tous genre, on s'était mis à Non, s'écrire. Christine n'était pas là-dedans. Non, OK. En tout Non, cas, elle n'est pas invitée là-dedans. elle est pas, OK, je la sors de là. Non, mais ça se peut qu'elle était là, mais je me rappelle de toi puis Marie-Soleil Dion. Ouais. Mais c'est quoi son nom? Il y avait même un nom. Ouais, allemand, là, genre. Elle disait son prénom. Mais oui. Genre Gretel, là, une affaire de même, là. Ouais. C'est que c'était bon. C'était comme... Ça n'avait pas de bon sens. J'ai des nouvelles de l'animateur. Il a fait un accident de voiture. Puis là, je peux pas croire que j'anime. Je n'ai jamais fait ça. Puis Chris Femon la revoyait genre 2 semaines plus tard. Ouais, c'était dans la rotation. C'était dit au maximum. Mais on croyait, là. Est-ce que moi, cette émission-là, Call TV, Ouais. tu sais, on connaît Carl Hardy qui Ouais. a animé ça, une couple de Québécois. Les Evelyne autres... Odette, je crois. Te rappelles-tu? Super belle fille. Ouais, je je sais pense très qu'elle bien Salut c'est qui. bonjour à cette heure. Là, Ouais, ben, c'est même la conjointe du frère de Virginie Fortin. Oui, c'est la mère des enfants de Simon. Ouais. Exact. Mais je me rappelle pas qu'elle a fait ça. Je me trompe-tu? En tout cas, Ça se peut que oui. peut-être qu'on va manger Mais du beef. il y a une fille que je me rappelle. Je suis pas bon. C'est ça, on se rappelle pas tant des noms. Il y en a un aussi, un gars un peu chauve. Oui, je me rappelle. Ouais. Je crois qu'il est. Puis là, je veux pas le dire de façon péjorative, mais par la suite, il a fait un peu les manchettes parce qu'il était très, très anti-vaccin. Ouais. Tu sais de qui je parle? Oui, j'ai oublié son nom. Moi mais aussi. oui, c'était ça les titres. Là. Cet ancien animateur de Call TV fait un cri du cœur. là. Exactement. Ouais. Lui, il était contre les mesures sanitaires. Ouais. Puis, mais Mathieu, on se connaît des réseaux sociaux. Oui. Moi, je te connais aussi parce que plein d'amis en commun. T'es un gars, t'as animé des soirées. Je vais finir mes phrases. Ouais. T'es un gars drôle en tabarnak. Ah, t'es fin. T'as animé des soirées. Pas stand-up au début, il y avait des comédiens qui venaient performer. Oui. Mon ex-blonde Oui. est allé sur une de tes soirées, me semble. Je Ou en tout cas, suis pas sûr. où elle non. me parlait de tes soirées. Peut-être qu'elle parlait, ouais. J'avais fait un show sur la publicité aux Zoufès. C'est-tu de ça que tu parles? Tu recevais des comédiens, puis là-dedans, il y avait des prestations, mais pas toutes stand-up, mais... Je suis pas sûr, non. Je sais pas. Je sais plus J'ai d'abord. pas tant animé des soirées comme telles. Ou Mais... excuse, t'as peut-être pas animé, mais... La raffinerie, c'est ça, j'ai participé à la raffinerie, c'est peut-être ça. C'est ça. Fait que ça, il y avait, moi à l'époque, j'en faisais pas de stand-up. Fait que c'était un gars qui s'appelait Francis William Réaume qui avait starté ça. Exactement. Exactement, c'est ça. Puis c'est la première fois que j'ai fait du stand-up de ma vie, c'était en 2018. Là-dedans, exactement. Ouais. Tu sais, il y avait, mettons, une jeune Suzy Bouchard aussi qui faisait pas de stand-up, qui avait commencé là. Ouais. Mais c'est ça, la moitié, c'était des humoristes établis. Fait que ça se peut que ton ex était venu. Puis l'autre moitié, c'était comme plus du monde comme moi, là, genre du monde d'impro ou tu sais, du monde un peu drôle, mais qui faisait pas du stand-up. Ben, en fait, du monde très drôle. Quand un même. peu drôle, Ouais. mais qui font pas du stand-up, Fais pas du stand-up. pur et dur. Exact. Maintenant, t'en fais. Maintenant, j'en fais. Ouais. C'est quoi ton parcours? Parce que moi, je te connais, t'as toujours été là dans le paysage. Ouais. Puis je sais que t'es un gars d'impro. Exact. Mettons, c'est quoi ton parcours? T'as fait de la publicité? Ouais, mettons, longue histoire courte. Moi, j'étais. Prends le temps en masse. Ouais, hein, en tout cas, sans être plate, là. Moi, j'ai fait un bac en com à l'UQAM. Puis après ça, j'ai travaillé en publicité pendant quasiment 20 ans. Quelle boîte? J'ai fait Cossette. Ouais. J'ai fait une boîte qui s'appelait Palmavas. Puis j'ai été chez Sidley après pendant quasiment 10 ans. 10 ans, en fait. Puis 10 ans, t'étais ce qu'on appelle créatif? Ouais, j'étais un concepteur-rédacteur en pub. OK. Fait que ça, c'était ma job. Ouais. C'est-tu la vie... Tu sais, quand on dirait que c'est romancé, quand on voit ça dans les films, tu sais, entre autres dans le film 99 francs de Frédéric Beigbeder, ouais. qui est moi, un de mes livres préférés. C'est vraiment bon. Ouais. Mais c'est-tu ça? C'est-tu, mettons, des gens... Comment qu'on dépeint les gens de pub, les créatifs, des gens qui semblent avoir quand même des bons égos, qui sont couchés toute la... Tu sais, qui ont des conditions de travail exubérantes. Tout est permis parce qu'en pub, il y a beaucoup de cash. Mm-hmm. Fait que c'est une vie très exubérante. Exubérant. Moi, je te dirais, tu sais, mettons ma carrière en pub, là, c'est 2004 à 2022. OK. Fait que j'ai connu, je te dirais, 3 époques de la pub. Mais tu sais, quand j'ai commencé, mettons, chez Cossette, là, moi, j'avais 20 ans, là. Ouais. J'étais tout petit. Mais il y en avait, là, des gars, là, tu sais, les kingpins de la pub des années 90, là. Ouais. Eux autres, il y en avait
des hosties d'anecdotes. Moi, il y en a un, là, il me contait, là, c'est un monsieur qui est devenu sobre. Après, c'était vraiment là, un monstre de la pub. Tu sais, lui, il a fait genre des campagnes très provocantes des années 90, genre des affaires de Black Label. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Là, Semi. En tout cas, cet homme-là, puis je le nommerai pas parce que c'est un peu gênant ce que je compte. Il me contait des affaires genre... m'était fait venir 3 femmes à Paris. Puis je vais te le dire, il employait le mot en N pour parler des femmes. Genre. OK. Puis là, il disait, à la fin, je les ai payés en Canadian Tire. Je leur ai dit, avec ça, vous allez faire le tour du monde, mes chéris. Ah, Il me contait ça. Moi, petit gars de 21 ans. Ouais. Mais Chris, j'ai jamais oublié ces anecdotes-là. Il me contait une affaire. Tu sais, c'était... Genre, les productrices là, payaient à poudre là, sur les prods. Mais c'est ça qu'on entend. C'est ça qu'on entendait. Mais moi, je n'ai pas vraiment connu ça. Parce qu'en 2004, c'était déjà... Comment dire? C'était quand même encore des années très opulentes en publicité. Tu sais, les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Là. Ouais. Moi, j'ai commencé en pub, j'avais même pas de sel. Tu sais. Fait que si tu es une compagnie qui veut être connue par le grand public ou mettre un produit qui se fait connaître, il n'y a pas 1000 façons. Non. Publicité conventionnelle. Ouais, télé, radio, affichage. Exact. Le web, là, ça commençait, mais c'était genre des bannières, tu sais, là, où... Puis il y avait du publi-postage, tu sais, là, des genres de... Tu te rappelles, là, des flyers de Bell, là, avec genre un concept avec les castors dessus, là. Ça, je n'ai fait de ça un peu aussi, tu sais. Okay. Mais, ouais, puis tu sais, il y avait... Les délais étaient vraiment moins short aussi, parce qu'à l'époque, juste, là... tu sais, comment dire, on avait des emails, là, j'ai pas 80 ans, mais... C'était moins instantané, mettons, les appros, là, tu pouvais pas comme envoyer un lien approuvé à ta cliente. Il fallait qu'elle se déplace en studio. Ouais. J'ai des collègues là, qui allaient faire de la post-prod à Prague là, pendant 2 semaines. La post-prod, c'est quoi? La post-prod, c'est, mettons, c'est finir ton spot, l'image. Là, je comprends. Mettons, là, le gros peaufinage du son puis de l'image. Exactement. OK. Tu sais, mettons, avec de la 3D, tout ça, la post-prod. Là. Fait que, mettons, là, j'avais des collègues, ils disaient, ouais, on va aller voir cet artiste de Prague pour finir notre post, tu sais. Mais tu sais, c'est des budgets faramineux qui sont durs à justifier. Tu sais, aujourd'hui, le monde ferait genre tabarnak. Un gars dans son sous-sol à Sorel-Tracy va faire la même job que l'artiste de Prague. Là, tu sais, toutes dépenses payées. Tu sais, c'était des années, c'était fou. Tu dis que les compagnies avaient plus de cash? Je pense que oui. C'est juste que justement, le même budget qu'il y avait, tout allait en pub par votre façon conventionnelle. Exactement. Alors que maintenant, ils ont autant de cash, mais c'est dispersé dans plein de... C'est dispersé, c'est ça. Puis tu sais, je pense que le modèle d'affaires des agences de pub, je pense que c'est un modèle qui est en perte de vitesse parce que c'est dur de justifier ça, tu sais, que des gars jouent au baby-foot le vendredi, là, tu sais, ça faisait vraiment partie de la culture avant, mais... Je pense qu'on est moins là aujourd'hui. Est-ce que tu étais... Puis je suis tout le temps intéressé parce que tu as été 20 ans en pub, quand même. Tu as dû faire de l'argent avec ça. J'ai fait de l'argent. On est payé de quelle façon? T'es-tu... Parce que quand tu es un créatif, est-ce que ta productivité est rémunérée? Tu sors 22 concepts qui font un coup de circuit versus une année où tu n'as rien trouvé comme idée qui fait son chemin. Ouais. Est-ce que ta rémunération est différente? Tout à fait. Dans le fond, là, tu commences souvent en début de carrière, tu fais pas des gros salaires, tu sais. Moi, je suis rentré à 20 000 $ par année chez Cossette, mais c'était comme un genre de stage rémunéré, tu sais. L'année d'après, ils m'ont engagé à 28 000 $, tu sais. Mais 28 000 il y a 20 ans et un petit peu plus qu'aujourd'hui, là? Ouais, mais tu sais, il y a 20 ans, la vie a changé, mais pas tant que ça à ce niveau-là. C'était des peanuts quand même, là, tu sais. Mais après ça, tu renégocies ton salaire à chaque année, selon tes bons coups, selon... tu sais, comment tu as travaillé, tu sais. Fait que c'est un peu comme un artiste, là, tu sais, mais tu négocies ton salaire annuel. Fait que t'es pas payé pour ton overtime jamais. Je comprends. C'est vraiment, tu as un chiffre. Tu sais, tu rencontres ton directeur de création, puis là, il te fait, OK, je t'offre 43. Là, tu fais, OK, c'est bon, 43, tu sais. Fait que c'est de même que... Puis selon ton succès puis ta performance, après, tu es en mesure d'augmenter. Ça monte, puis ça peut monter après dans ma tête, puis j'ai encore 99 francs en tête, mais des gars, des filles qui peuvent faire des centaines de milliers de dollars. Tout à fait, oui. Mettons des directeurs de création en agence de pub, ça fait 100 000 et plus. Là, puis des seniors aussi. Un senior, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a du métier. C'est des bons salaires, tu sais. Fait que moi, évidemment, j'ai pas été directeur de création dans ma carrière parce que je pense que c'est là
sais, mettons, moi, j'ai terminé ma carrière, j'étais un très bon concepteur-rédacteur. J'ai gagné des prix, tout ça, puis j'étais le fun à travailler avec. J'étais bon avec les clients, tu sais, fait que j'ai eu une belle carrière. Mais j'ai senti que je serais jamais directeur de création parce que je manquais d'autorité. Tu sais, il faut comme que tu aies une autorité naturelle. Ouais. Tu sais, je pense que je suis un bon leader, mais comment dire, là, c'est des games de chiffres, c'est des games de gestion. Tu sais, Ouais. convaincre les clients d'une façon, comment dire, tu sais, où ce qu'ils te font vraiment confiance. Tu sais. Ouais. Moi, je pense que les gens me font confiance, mais comme un artiste, tu comprends-tu? Je comprends. Je suis plus un tempérament artistique qu'un tempérament entreprenant. Je comprends. Tu comprends-tu Ouais, la ouais. nuance? Fait que c'est ça qui m'a fait quitter la pub un peu. Je comprends. Ouais, parce que je me suis dit, asti, je serai jamais DC. Fait que what's next? Je vais juste comme être de moins en moins bon, devenir un vieux has-been de pub, puis avoir passé à côté de ma vie un peu. Est-ce que tu avais d'autres. Quand tu as fait ton bac en com, Ouais. là, la pub, ça a bien viré parce Ouais. que tu as bien gagné ta vie. Ouais. Puis il doit y avoir un côté aussi valorisant. Ouais. Parce qu'on met souvent la pub, des fois, c'est comme si on classe la pub comme négatif. Mhm. Tu sais, les artistes. Les artistes. Ah ouais, tu t'abaisses à faire de la pub. Ouais. Il y a comme une connotation péjorative. Tout à fait. Mais moi, je me rappelle de l'émission à l'époque qui mettait à chaque semaine, c'était les meilleures pubs un peu partout sur Oui, Terre. tout à fait. Planète Pub. Ça, Oui. puis la pub, Ouais. lorsque bien faite, c'est un produit artistique. Ben, tellement. Tu sais, oui, c'est pour qu'une compagnie vende plus de ce qu'elle fait, Exact. mais la pub en tant que telle est un produit artistique qui peut être magnifique. Tellement. Puis c'est. Tu sais, on dirait qu'on y croit au début. Tu sais, après ça, là, ton produit, là, ben, ton projet se pervertit un peu parce que là, tu sais, manque de budget, des commentaires des clients. Mais on y croit tout le temps qu'on est capable de faire quelque chose d'excellent. Tu sais. Ouais. Moi, c'est ça que j'ai aimé de mon monde en pub, c'est que les gens sont de bonne foi. Tu sais, c'est comme un monde qui est optimiste. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Tu sais. Ouais. Puis je dois dire aussi, il y a 20 ans, quand j'ai commencé, puis moi, je sortais d'un bac en com, tu sais, tout le monde voulait travailler en pub. Tu sais, c'était fucking cool, la pub. Tu sais. Je pense que là, ça a perdu un peu de son lustre, mais tu sais, là, moi, j'avais été choisi comme stagiaire chez Cossette, puis c'était, tu sais, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ouais, là. c'est J'étais ça. vraiment chanceux d'avoir Cossette, je décroché. sais pas s'il y a encore cette notoriété-là, mais moi, je me rappelle à l'époque, Ouais. Cossette, Ouais. c'était comme big en esti. C'était Tu me huge. dis Sidley aussi, là. Sidley, ouais. Mais je me rappelle, moi, à Québec, il y avait un bureau à Québec Oui, aussi. tout à fait. Puis Cossette, c'était comme tabarouette. ça. Cossette, les autres, ils ont fait là, les grosses campagnes marquantes là, du tournant des années 2000, là, des trucs de McDo. Là, tu te rappelles de ça? Là, Joe, je pense qu'on est mort. Ouais. Puis on est au paradis. Des pubs de McDo. Ouais. Tout ce qui était belle avec Benoît Brière. Ouais. Ça a été mémorable quand même. Fait que ça, c'est Cossette. T'sais. Mais Il y a- après, ouais. Il y a un côté. Excuse-moi, je ne vais pas t'interrompre. Ah, j'arrête pas de parler. Hein. Non, non, mais Ben, c'est- non, mais- c'est un podcast, c'est Je trouve correct. qu'il y a un côté aussi dans la pub, il y a un Ouais. côté aléatoire. Ce que je veux Ouais, dire, c'est ok. que des fois, tu as des bons concepts Mhm. que tu dis, wow, c'est exceptionnel. Après, mettons, je pense à Sylvain Marcel, Ouais. Haha Family Prix. Ouais. Ça fait le tour du monde, ça. C'est Ouais. dur à prédire. Ouais. Comment dire ça? Sur papier, Ouais. quelqu'un qui dit ça, c'est pas un coup de circuit. Tu fais comme. Ouais, il y a un acte de foi, tu veux dire? Ouais, Ben, ou, ce que je veux dire, c'est que il y a un côté, c'est un succès qui est plus dur à expliquer. Ouais, je comprends. Ma perception, finalement, la campagne était une folie, puis les gens ont embarqué. Mais Tellement. tu sais, au moment où tu tournes ça, Ouais. puis autant Sylvain Marcel que le réalisateur, Ouais. que peut-être même le client, Ouais. tabarnak, Ça va-tu marcher? ouais. Ben, moi, tu sais, j'étais pas du tout impliqué là-dedans, mais ils devaient le savoir qu'ils touchaient quelque chose. Parce Ouais. que c'est quand même. C'est tellement simple, puis c'est drôle pour vrai. Tu te rappelles la campagne Family Prix, là, tu sais, ils se sont mis à faire des anti-gags aussi où le aha survenait pas au moment où tu le pensais. tu Ouais, sais. exact. Ils ont bien installé. Au début, là, c'était comme. Ils se cognaient le marteau. Aha, Family Prix. Mais Ouais. après ça, Chris, il nous. Ouais. Tu sais, il jouait avec nous autres. Ça a été une grande campagne, Ça, faut le dire. c'est tu sais. exceptionnel. Mais pour répondre à ta question, je pense que celle-là, il le savait qu'il tenait quelque chose. OK, Ouais, ouais, ouais. j'adore avoir ton point Ouais. de vue. Parce que tu le sais quand ça va être de la merde. Là. Des fois, on disait, j'avais un ancien boss qui disait, bon, on va polir une crotte. Tu sais, dans le sens que, genre, tu vas la traîner pendant 3 mois, là, tu sais. Puis là, on va la polir, là, parce que là, les clients ont 1 million de petits commentaires, là. Ah, ben là, je trouve que. Ouais. Mais au final, ça va rester une petite crotte pareille, tu sais. Ouais. On a eu beau la polir. L'idée de base était ordinaire, on l'a tout dégueulé. Puis là, ça va être pas bon, tu sais. OK, je vois. Puis ça, c'est dur. Ça, c'est plate. Ouais, hein? Parce que ça occupe du temps. Tu sais, dans le sens que pendant que tu polis ta crotte pendant 3 mois, ben tu fais pas de coup de circuit. Tu sais. Exactement. C'est ça. Fait que-
Autre campagne. Ouais. Puis après, on arrête de parler de pub. C'est un podcast sur les relents. Mais la pub, la campagne de... Quand je te dis aléatoire, toi, tu dis, ils devaient le savoir. Ouais. Moi, je me dis, ma perception, c'est, OK, ben, haha, Family Prix. Dans ma tête, moi, c'est comme plus aléatoire comme succès. L'Auto-Québec, m'a te prendre un 649. Oui. Ça, c'est des bons gags. Ouais. Tu sais, mettons, juste déjà le scénario, tu fais comme, calé, c'est bien pensé. C'est très bon. Les gars mangent du sushi, Ouais. pognent la mouche avec ça. Ouais. Boum, l'image d'après. Je vais te prendre un 49. Ouais. Ça, je trouve que ça a été qu'est-ce que ça a été bon, ça? Une excellente campagne. Ça, moi aussi, je pense qu'il sentait quelque chose parce que la stratégie à la base est bonne. Ouais. La stratégie, c'est de dire, tu vois-tu comment dans la vie, t'es chanceux? Tu sais, parce que ça partait de la perception que le monde font, hey, moi, je gagne jamais. Ouais. C'est ce qu'il y en a. Je suis pas chanceux dans la vie. Ouais. Mais là, cette campagne-là, elle montre que dans la vie, on est tous chanceux. Exact. Fait que pourquoi tu serais pas chanceux là? T'sais? Ouais, exact. Fait que la stratégie était tête, les exécutions étaient super bonnes, ça a été un succès, puis ça roule encore. Là, ça, c'est-tu vous? C'était Sidley. Ouais. Wow. C'était pas moi. Moi, j'ai touché un peu, mais c'était pas moi à la base. Ouais. Avant de quitter le monde de la pub. Ouais, c'est le fun de parler de pub. J'adore ça. Puis là, j'ai la pression parce qu'il y a des gens qui me disent le podcast, au début, c'était que des endeuillés qui sortent d'une relation amoureuse. Ouais. Puis là, qui recherchent dans ces épisodes-là de la lumière au bout du tunnel. Ouais. Moi, j'aime parler de savoir c'est qui l'invité. Avant de parler de rupture, je comprends. La pub m'intéresse beaucoup. Ouais. En tant que gars qui a fait de la pub pendant 20 ans, sur Terre ou au Québec, c'est quoi pour toi un des meilleurs stunts? Pub? Une des meilleures publicités, les mieux pensées, les mieux exécutées, que ce soit au Québec, aux États-Unis, ailleurs sur Terre? Elle est dure ta question. Je te remercie. Mais tu sais, moi, j'étais prof de pub à l'ENH. Tu sais, les auteurs, ils ont un cours de pub. Fait que moi, je l'ai donné pendant 5 ans. À l'école de l'humour? À l'école de l'humour, okay. ouais. Fait que j'étais appelé quand même à revisiter les pubs que j'ai aimées, tu sais. Puis il y en a une que je présentais souvent que j'ai toujours aimée. C'était pour annoncer les Paralympiques sur Channel 4, tu sais, qui est une chaîne britannique, tu sais. Puis c'était tout simplement un genre de vidéoclip d'une chanson qui était interprétée par des personnes en situation de handicap, tu sais. En tout cas, ça a l'air super plate, comment je le dis, mais quand ta voix, là, c'est un esti de show, là. On pourra la mettre en commentaire, là, parce que c'est drôle. Je vais la mettre. Ouais, puis la toune est comme imbriquée de petits moments de vie, tu sais, genre. Puis la toune qui était chantée, c'était Yes, I Can, tu sais. Yes, I Can, ta, 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 ta. Fait que, en tout cas, je sais pas pourquoi c'est elle qui m'est venue spontanément, là. Ouais. Tu sais, tu vois ça, puis tu fais Chris. T'as contribué créativement à faire une pub de même, t'as réussi ta vie de pub, là. C'était juste un esti de show, mais c'est pas le meilleur concept au monde, mais elle était bien faite. C'était vraiment bien faite. Puis ça donne envie de regarder les Paralympiques. Oui, pour vrai. Puis, tu sais, le message qui était porté par ça, c'est vraiment genre, ces gens-là sont des athlètes extraordinaires, mais au quotidien aussi. Parce que tu voyais, genre, tu sais, une cote rapide, le gars se brosse les dents avec son moignon, mettons. Puis là, tu reviens à la grosse toune. En tout cas, je te l'enverrai, là, elle était écœurante, cette pub-là. Tu me l'enverras, puis je vais le mettre en lien. Tu vas le mettre en lien, ouais. Grande pub. Mathieu, toi, tu as fait de la pub. Oui. Tu dis que c'était bien vu à l'époque. Ouais, je pense que c'est encore bien vu de nos jours. Bien vu. C'est juste, je pense que c'est moins populaire auprès des jeunes. Okay. Les kids qui sortent de l'université ne veulent plus faire de la pub. Tous tes rêves premiers, parce que là, maintenant, tu fais plein de choses. Tu écris pour la télévision, tu fais de l'humour. Je pense, tu as fait de l'impro, fait je pense que tu as des talents d'acting aussi. Oui, tout à fait. Tes rêves, c'était-tu pub est un esti plan B merveilleux ou c'était ton plan A? Y avait-tu d'autres, mettons, déjà quand tu faisais ton bac en com, t'avais-tu des rêves de monter sur scène? T'avais-tu des rêves de faire du stand-up, d'écrire pour de la télévision? Un peu inavoué, je pense. T'sais, en gros, là, tu sais, moi, quand j'ai choisi d'aller en com à l'UQAM, j'étais un petit gars de Rimouski, là, tu sais. Puis là, j'ai fait, tu sais, déjà, là, d'aller en communication, puis c'était relations publiques que j'ai fait. Un programme, tu sais, très sérieux, là, pour travailler, genre, pour Hydro-Québec, là. Ça. Tu vois, genre, tu sais. On dirait que je m'avouais pas le fait que je voulais travailler dans le monde du divertissement, tu sais, ou le monde artistique, tu sais. Mais j'ai tout le temps eu ça en moi. Fait que à la réponse à ta question, je pense que c'était comme un plan B. OK. Puis
c'est gros ce que je vais dire. J'ai quasiment volé le rêve de d'autres mondes parce que j'avais beaucoup d'amis qui voulaient faire ça, de la pub, tu sais. Puis là, moi, genre, j'ai appliqué ces affaires-là. Je suis pas sûr que je voulais faire ça de ma vie. Mais ça a été un long détour, hein? Ouais. Ça a été 20 ans, 18 ans du moins, tu sais. Mais, puis tu sais, je me rappelle en début de carrière, tu sais, moi, je faisais de l'impro, tout ça. Puis ça me drivait, là. Tu sais, c'est les années que je suis rentré à LIM, la Ligue d'improvisation montréalaise, qui est un excellent show d'impro. Est-ce que Hugo Pellicelli a joué là-dedans? Il a joué à la Limo. C'est la Limo. Ouais, puis il a joué à la Lui à Laval. C'est un grand joueur. Ça, je l'ai vu à la Lui beaucoup. Ouais. C'est qui m'invitait à aller le voir à Montréal. Je pense que c'est à la Limo au Belmont. Exactement. Ouais, j'ai joué là aussi, moi. Okay, bon. Ouais. Il était extraordinaire, Hugo. Mais on n'a pas joué ensemble, cela dit, tu sais. Okay. Mais ouais, moi, là, l'impro, là, à 25-26 ans, là, tu sais, genre, c'était ma vie, là, cette affaire-là. Tu sais. Fait que la pub, j'y mettais moins de cœur. Mais ma trentaine, ça, quand je suis rentré chez Sidley, d'un gros club, là, tu sais, d'une grosse équipe, là, je me suis mis vraiment à triper. Tu sais, j'ai adoré ma fin de carrière chez Sidley, mettons. Puis c'est drôle parce que je pensais à notre podcast qui s'en vient. Puis, tu sais, tu travailles en équipe de 2, hein? Ah, je savais pas. Ouais, tu travailles en équipe de 2. Fait que moi, j'étais concepteur-rédacteur. Ouais. Puis j'étais, mes dernières années, avec une directrice artistique. Okay. Fait qu'une des ruptures de ma vie, quand j'ai rompu avec la pub, ben j'ai rompu avec cette partenaire-là aussi. Avec qui tu travailles depuis combien de temps? On a fait 7 ans ensemble. Quand même? Ouais. Puis j'ai eu d'autres excellents partenaires. T'sais, mon premier partenaire, on était ensemble pendant 8 ans aussi. Steve, il s'appelait, j'ai adoré. Après ça, Claude, Sylvane et Myriam. J'ai eu 4 partenaires, c'est pas beaucoup. T'sais. Non, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est loyal. Ouais. Puis elle a-tu mal reçu? Elle sait que c'est pas personnel, mais non, c'est un deuil relationnel? C'est un deuil relationnel, mais elle partait pour un congé de maternité. T'sais. Fait qu'on dirait que tout... Je vais te compter, OK? Je sais pas si c'est intéressant. Ben oui, c'est intéressant. Tu sais, là, moi, ma dernière année en pub, là, j'ai gagné beaucoup de prix. J'ai gagné le prix du meilleur spot radio. Je sais pas si tu l'avais entendu. C'était un gars qui appelait sa boss dans un bar laitier. C'était une pub de l'Auto-Québec pour dire qu'il avait gagné 60 millions. Fait qu'il rentrerait pas vendredi. Fait que la madame, elle faisait... Là, tu me mets dans le trouble. Là, il y a rien que toi qui s'est opéré la machine à slot. Puis il dit, je vais rentrer. OK, je vais rentrer. Là, t'es bien d'adore. Puis bravo là, pour ton affaire. C'était pas pire. Je pense qu'elle était très humaine. C'était malade, ça. C'était bonne, je pense. Ouais. Fait qu'après ça, j'avais fait la pub, tu sais, les contes de Noël, IGA. Il y en a un qui vient de sortir. Là, ça, j'avais travaillé là-dessus. Puis ça, là, ça rave tout le temps plein de prix. Fait que, bref, meilleure année de ma vie. Puis là, ma partenaire s'en va en congé de maternité. Fait que là, je reste quelques mois là. Puis là, je chantais, tu sais, comme... Je sentais que j'allais devenir un pas bon, là, un has-been, tu sais, comme en pub. Puis j'aimais pas assez la pub pour vivre cette affaire-là. Tu comprends? Je comprends. Fait que là, j'ai fait... Hey, je quitte ça. Je quitte la pub. Elle était déjà partie en congé de maternité. Fait que tout a coïncidé, tu sais. OK. Puis j'avais l'impression de quitter la pub en faisant, mission accomplie, tu sais. J'étais pas parti comme en fade-out, là, tu comprends? Tu pars la tête haute. La tête haute. Au top. Puis là, j'ai fait justement un show aux Zoufest où je parlais de la publicité qui a été très bien reçue, cette affaire-là. Ben justement, où j'avais tous mes amis acteurs, Florence Lompré, Annie-Livre, Pierre-Luc, tu sais, ils étaient tous venus jouer dans mon show sur la pub. Fait que ça avait fait un bon... tu sais, beaucoup de monde était venu voir ça, puis je me suis fait offrir des gigs en télé après. Ça a-tu été capté, ce show-là? Non, malheureusement. On l'a joué... c'est le défaut des astis d'acteurs. Ouais, c'est ça, hein? Non, défaut de l'impro. Ouais, je sais. Tammy Verge. Ouais. Je suis allé voir souvent le petit rire jaune. Oui, trop cool, hein? Ouais. C'est dans les meilleurs shows que j'ai vus de toute ma vie. Parce que le petit rire jaune, il jouait, je pense, une fois par mois. Ouais. Puis il y avait, mettons... Toute ta gang, là. Yann Vallière, Marie-Céline Dion, Ben Gagnon, Tammy, Antoine Vézina. Toutes des os. Martin Boily. Hein. Toutes des machines. Éric Marcoux, JP Leroux. Bon. Je les adore toutes. Des génies. Ouais. Moi, j'ai tout le temps qualifié la plupart de ces gens-là comme des purs talents. Ouais. Qui le font que pour les bonnes raisons. Ouais. Pas carriéristes. Non. Je pense, mettons, à un JP Leroux. Oui. Qui est un des plus grands talents que j'ai vu toute ma vie. Crazy. Qui aspire pas à être connu. Non, il veut pas ça. Puis bon, j'étais allé voir des fois ces shows-là. Puis je me suis chicané avec Tammy. Là. Ah oui? Je disais, tabarnak, filmer ça, calice. Ouais. Des fois, c'était une soirée bien. Bien sûr. Des fois, il y avait, je te dis, on venait de vivre quelque chose de magique. Puis là, je disais, mais est-ce que vous pouvez pas ne pas capter ça? Puis elle dit, je sais pas quoi faire avec ça. Calisse, captez-le. Puis, mais bon. Puis l'impro, ben, en tout cas, je vais mais pas couper. C'est ça. Fait que je trouve que vous avez des fois les défauts de vos qualités. C'est que il y a de quoi de magique. Vous carburez à ça. Mais
vous avez moins le côté rigoureux. Ouais. Vous vous fiez beaucoup sur votre talent. Puis Bien sur sûr. mais vous avez moins le côté rigoureux de, je sais pas, justement, qu'est-ce que tu perds à filmer ça? Exact. Au pire, on le crisse au vidange. Oui, Au mieux, on l'utilise comme campagne de pub. complètement. Pour notre Il y avait des impros. Je me rappelle d'une impro avec Tammy, Ouais. Antoine Vézina, puis je pense JP Lehoux. Ouais. L'impro de 25 minutes Ouais. parce qu'il y avait un peu moins de règles. C'était pas une formule Non, c'est ça. conventionnelle. Tout à fait. Et dans cette impro-là, j'ai vécu le film Intouchable. Wow. Dans le sens, tu sais, tu passes par toutes les émotions. J'ai eu les yeux pleins d'eau. Bien sûr, bien J'ai sûr. ri. L'impro a fini. Je faisais comme, tabarnak, Ça meurt, ça. Ouais. qu'est-ce que je viens de vivre, là? Ouais. Mais bon. Oui, on dirait que, comment dire, l'impro, là, c'est vrai que ça a pas ses lettres de noblesse, tu sais. Puis, tu sais, mettons, même l'impro à la télévision, ça se passe mal, tu sais. On dirait que ça se traduit mal, tu sais. Je pense qu'il y a peut-être ce côté-là, tu sais, d'instantané puis d'éphémère que nous, on valorise. Mais c'est vrai que ça fait qu'on jette des perles à la poubelle, tu sais. Exactement. Parce qu'on se dit, ah ben la semaine prochaine, il y en aura d'autres, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, comment dire, tu sais, moi, je suis à la Lime, mettons, là, qui est selon moi le meilleur show d'impro à Montréal, tu sais. Tu joues encore à la Lime. Toujours à la Lime, c'est OK. ma 20e saison, tu sais. OK. Ouais. Ça, on peut y aller. Tu peux y aller, c'est les dimanches au Lion d'Or, ouais. Ah, Tous OK, les ouais, dimanches c'est bon. soirs au Lion d'Or. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est... Tu sais, comment dire, là, maintenant que je fréquente plus le milieu de l'humour, tu sais, tu le vois aussi, là, les humoristes, ben, ils veulent que le monde les suive. Tu sais, nous autres, on est là, on dit jamais au monde, genre, suivez-nous sur les médias. Tu sais, il y a comme une humilité qui est là, puis un côté plus grégaire, mais t'as raison, rajoute-nous genre un 20% plus carriériste, là, puis genre, Chris, parce que le produit qu'on fournit, il est vraiment de qualité. Il tu est sais. de qualité. C'est ça. Tu sais, il y a Pascal Cameron là, tu sais, qui commence à aller voir un petit peu plus d'impro, tu sais, parce que Flo, Ouais. sa copine, a fait de l'impro, tu sais. Puis il fait genre, Chris, c'est les shows les plus drôles que j'ai vus de ma vie, là, tu sais. Ouais. Parce que c'est vrai que dans l'impro, des fois, le public, il rit, là, crazy de bon cœur, tu sais, encore plus qu'en stand-up, parce que c'est né sur l'instant. C'est comme une comédie de situation aussi, fait que t'as Ouais. des personnages, Mais tu en sais. fait, je pense que le spectateur est désarmé. Ouais. Tu vas voir du stand-up, Ouais. t'es un peu, Ouais. sans être de mauvaise foi, t'es Ouais. un peu comme ça. OK. Tu dis, OK, t'es moins permissif. Tout à fait. Parce que tu dis, mais Chris, Ah ouais. t'as préparé ça chez vous, t'as écrit ça. Puis c'est pas bon, ouais. J'espère rire éventuellement. Mhm. T'as ça comme attente. Mhm. L'impro, pour en avoir vu souvent, ouais. tu te dis, OK, tout ça se crée au fur et à Ouais. mesure. Puis, wow, cette idée-là est Ah ouais. apparue là. Fait qu'il y a aussi. Puis l'écoute, c'est impressionnant, tu sais. Ouais. Par contre, de la mauvaise impro, moi, C'est je dégueulasse. suis allé voir je trouve que l'impro, c'est l'art que lorsqu'il est bien exécuté, c'est des étincelles. Ouais. Mais quand c'est mal fait, c'est peut-être l'affaire la plus malaisante qui C'est à chier, là. De l'impro mauvaise, là, avec du monde plate, là, puis... Ou genre, en tout cas, pas Puis la bonne puis un public qui donne pas de jus aussi. Ah ouais, c'est pénible. là. Ouais, ça peut être malaisant. C'est malaisant. Moi, je veux pas nommer la ligue, mais Ah ouais. j'étais allé voir une couple de fois, les gosses m'ont monté Ah ouais. haut dans le ventre. T'étais mal, là. Oh, oui. Ah ouais, non, c'est pas bon des fois, là. Ouais. Mathieu, Ouais. on va parler plus de ta vie OK. sentimentale. Hey, ouais. Tu viens de Rimouski. Oui. T'es plus jeune que moi, mais on a un âge similaire. Ouais, moi j'ai 43. C'est ça. Moi, j'ai 44. Ouais. Coming out, Ouais. tu sais, j'ai reçu Max Roberge. Oui. Tu le connais, d'ailleurs, on a Oui, parlé je tantôt. connais, oui. J'ai reçu Tom Elliott, Ouais. j'ai reçu Joël Legendre, tout ça. Ouais. Joël Legendre a dit quelque chose d'intéressant. Je t'écoute. Parce qu'il parlait qu'il a été bullié, puis qu'il Mhm. était féminin, puis il était... Ouais. Puis à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Fait que Ouais. tu revenais de l'école, c'était terminé. Ouais. Mais maintenant, c'est plus ça, tu sais. Puis je disais à Joël, je pense qu'aujourd'hui, c'est mieux accepté. Puis Joël, il dit, je pense que c'est mieux accepté, mais il dit, je pense quand même que être... Je veux pas mal le citer, Ouais. mais je pense qu'être gay, c'est quand même une épreuve. Ouais. T'as jamais annoncé à tes parents, je suis hétérosexuel. Non. T'as à annoncer à tes parents, ton Ouais. entourage, je suis gay. Ouais. Il y a des gens qui vont mal le recevoir, Ouais. même si on est dans une époque plus ouverte, c'est ça, plus ouverte. Ouais. Toi, comment ça s'est passé? Ben, moi, c'est différent. C'est étrange parce que ça a été très tardif, le fait d'en parler, tu sais, puis de le dire. Mais Tu sais, tu là, l'as su jeune? je l'ai su jeune. Je te dirais, je l'ai su jeune. Puis, mettons, là, tu sais, moi, j'ai quitté Rimouski à 18 ans pour l'Université à Montréal, tu sais. Fait que déjà, moi, je me suis sauvé d'en parler au secondaire
puis au cégep, tu sais. Puis je suis arrivé à Montréal, puis Puis, là... excuse-moi, Ouais. école secondaire, Ouais. une adolescence... Super le fun. J'étais le même gars, tu sais. Fait que je faisais du génie en herbe, j'écrivais des spectacles, j'animais les shows, tu sais. Fait que j'étais un gars assez populaire à mon école secondaire. Je comprends. Ouais. Puis en tout cas, j'ai l'impression de me répéter d'un autre podcast, Mais c'est pas grave. c'est pas grave. Il y a un film qui s'appelle Love, Simon. Tu l'as-tu vu, ce film-là? Non. Dans le fond, le petit gars est au secondaire, c'est le king de la place, tu sais. Mais ça ne tente pas de faire son coming out parce qu'il veut pas mettre ça en danger ou il veut pas être étiqueté comme genre le gay de service, tu sais. Je comprends. Fait que moi, c'était ça. Moi, c'est fin des années 90, mon secondaire, tu sais. Je suis sorti du secondaire en 99. J'étais genre, je veux pas dire que j'étais le king de l'école, là, loin de là, mais tu sais, j'étais populaire, tu sais. J'étais bien en vue, je faisais des shows. Fait que ça me tentait pas d'être réduit à quelque chose que je comprenais pas tant non plus, là, tu sais. Après ça, cégep, même affaire. Je fais de l'impro à fond, tu sais, ça va super bien, mais je parle pas de mes affaires, tu sais. Mais tu t'en parles pas. Ouais. Mais t'as-tu des affaires? Ouais. T'as-tu des béguins? T'as-tu des relations? Oui, ben j'ai des rencontres, là, tu sais, comme plus ou moins glorieuses, évidemment, là, tu sais, en ligne, là, tu sais, t'as connu ça, toi, MIRC, puis ces shit-là, là, tu sais. Non? Non, MIRC, c'était comme genre des logiciels sur l'ordinateur, des genres de chat, là, tu sais. Je me rappelle pas de ça. Ouais. Fait qu'en tout cas, j'allais là-dessus pour faire des petites rencontres, tu sais. Pas 1000, on s'entend, mais tu sais, ça a ponctué, mettons, mon cégep, là, je dirais, à Rimouski. Fait que, Puis là, après, ouais. OK, mais à Rimouski, t'as vu des gars. Ouais, j'ai vu des gars. Mais Ouais. c'est tellement petit, dans le sens, c'est petit. C'est pas si petit, mais dans le sens, qu'est-ce même, moi, Québec, c'est un village. Ah, ouais, tout, puis ouais, Québec, c'est ma ville préférée sur Ouais. Terre. Mais tout le temps, quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ah ouais. Fait que là, C'était dur, c'était il pas n'y a jamais facile. il n'y a jamais eu de coulage que Asti, apparemment, Matt. C'est sûr que oui, mais je pense que j'en ai pas été trop exposé, OK. tu sais. Mais le monde, il était pas fou, tu sais, il devait se dire, ah, tu sais. Puis après ça, quand je suis arrivé comme à l'université, tu sais, début de ma carrière, puis là, tu sais, là, je fais de l'impro, là, j'étais à Lime, là, tu sais, j'ai 25 ans, là, je suis quand même en vue, Ouais. puis j'ai plein d'amis acteurs, j'ai plein d'amis gays aussi, tu sais, puis moi, j'en parle pas, tu sais. Puis je faisais croire au monde que je tripais sur Suzy Bouchard, tu sais, c'était ma beard, là, pendant un bout, là. Je suis amoureux de Suzy, puis je pense que le monde, il se disait, ouais, je pense qu'il est gay, ou le monde se disait, il est peut-être asexué, tu sais, il peut-être qu'il n'a Ouais. pas envie de rencontrer. Puis moi, pendant ce temps-là, c'est pas vrai, j'avais des rencontres clandestines, tu sais. Mais pourquoi rendu là? Ouais. Tu sais, tu dis, t'avais des amis gays Ouais. qui étaient super assumés, j'imagine. Tout à fait. Fait que ça aurait tellement pas été Je le sais. un gros step de dire, hey, moi aussi, je suis gay. Je le sais. Puis je suis en thérapie là-dessus, à savoir pourquoi. Parce que j'ai honte de ça aujourd'hui. Tu sais, j'ai honte d'avoir eu honte si longtemps, tu sais. Je comprends. Parce que toute ma vingtaine, tu sais, puis là, ma année, c'était plus comme à mots couverts. Puis c'était quand même, tu sais, mes amis proches le savaient, tu sais, mais m'écœuraient pas avec ça. Tu sais, ils sentaient que je mettais des limites, tu sais. Puis, un moment donné, genre à mon party de 30 ans, mes 30 ans, il y a comme un de mes amis qui a fait une petite bonne joke, tu sais, à ce sujet-là. Puis, tu sais, c'était tellement drôle, puis positif, tu sais. Fait que genre là, ça a comme fait genre, OK, là, tu sais, tabarnak, tu sais. Ah, fait que c'est aussi tard C'est tard que ça. que ça. Mais tu sais, ça le dit avant, j'en parlais. Mais tu sais, moi, il n'y a jamais eu là, la grande scène de coming out, là, tu sais. Je dois vous dire quelque chose. Ouais, c'est ça. Tu sais, parce que c'est pas le fun de vivre ça. Personne veut vivre ça, tu sais. Fait que même avec mes parents, tu sais, ça a été plus comme à mots couverts, tout ça, tu sais. Ah, ouais? Ouais. Mais à quel âge? Tu sais, dans le sens, parce que, tu sais, j'ai aucune idée de ta famille, c'est quelle Ah ouais. dynamique, mais rapidement, moi, juste, ça fait 4, ça va faire 4 Noël que je suis célibataire. Ouais. Puis il n'y a pas d'ambiguïté de est-il gay Non, ou non, c'est mais ça. il y a une ambiguïté de pourquoi il n'y a personne dans sa Pas vie. personne, Fait ouais. que, tu sais, fait que les parents, des oncles, des tantes, je sais pas si tu as des frères et sœurs. J'ai une sœur plus Est-ce- vieille, Avais-tu ouais. un petit questionnement? T'as personne dans ta Ouais. vie? Ça, c'est arrivé, tu sais. Mais à un moment donné, on dirait que se sont écœurés, tu sais. Parce que je pense que personne ne voulait me brusquer là-dedans. Fait que c'est pour ça que je me sens coupable de ça, parce que c'était à moi de m'assumer, tu sais. Je viens tellement d'une famille aimante, ça n'avait pas rapport, tu sais. C'est moi qui me suis mis des barrières, tu sais. Ah ouais? Fait que, puis là, j'ai à 43 ans, tu sais, je suis quand même dur avec moi-même sur le gars de 25 ans que j'étais, parce que, mais ça le dit, reculons de 20 ans, la vie était quand même différente, tu Ben sais. oui. En mettant, là, j'avais 25 ans en 2000, je sais pas, 6, là, tu sais. Puis Chris, j'étais dans le milieu de la pub, qui était quand même un milieu
macho. Moi, je faisais des campagnes de bière, tu sais. Comment dire? Mais j'avais le feeling que Ouais. macho, mais en même temps, vu que un peu dans ma tête, Ouais. exubérant, comme je te disais, Ouais. ben, je me disais, l'homosexualité Ouais. serait juste. Accepté. Pour moi, c'est pas des gens. Pour moi, la pub, c'est pas des gens dans les sentiers. non, c'est des gens conservateur, là. marginaux. Fait Ouais. à la limite, c'est juste une marginalité. Parmi tant d'autres. Ouais. Tout à fait. Pour vrai, c'est difficile d'expliquer pourquoi ça a été si tard, tu sais. Je les cherche, ces réponses-là, tu sais. Puis là, c'est drôle parce que, tu sais, je t'ai invité sur des podcasts, puis je parle de ça, puis genre, je suis fier d'en parler, tu sais. Ouais. Parce que je suis fier de owner cette affaire-là, parce que je pense que c'était pas facile. Moi, je suis né en 82, tu sais, pour un gars de région, tu sais, mes parents étaient des personnes, tu sais, ils m'ont eu tort, tu sais, fait que je venais quand même d'un milieu très, très, très aimant, mais quand même, c'était pas des bohèmes du plateau, là, mes parents, là, Ouais. tu sais, fait qu'il y avait quand même des non-dits, tout ça. Mais ça, l'a dit, t'as tellement raison, puis c'est vraiment, j'ai manqué de courage, tu sais, Ben, puis de écoute, self-love, Ouais, tu sais. mais il faut se pardonner Ouais, ça. puis je me pardonne, ça va, tu sais, mais ouais. J'ai perdu des années aussi, je trouve, tu sais. Ah ouais, je comprends. Ouais. Je comprends. De bonheur, puis de, tu sais, de rencontres, puis ouais. Ben justement, j'ai reçu Matt Duff récemment. Ouais. Matt Duff, pas asexué, mais Ouais. pas. Je pense que c'est arrivé tard aussi. OK. Je veux pas. Mais il n'y a pas eu l'urgence, je pense, Ouais. d'avoir vite des gars dans sa vie. Ouais. Puis même là, je trouvais que c'était un beau discours parce qu'il ne veut pas être en couple à tout prix. OK. Il y a eu un amoureux dans sa vie. OK. Puis là, finalement, c'est fini. Puis à moins que ça ait changé depuis, mais il me disait que là, il est célibataire, puis très bien là-dedans. OK. Parce que il aime beaucoup d'aspects de sa vie, puis il voit tellement de couples qui ont de l'air insatisfaits. Ouais. Il se dit, tu vas pas être en couple à tout prix. Ouais, un modèle hétéronormatif aussi, tu sais, qu'on voit là, des fois, là, tu sais, Exact. comme genre la mijoteuse puis la grosse maison, là, tu sais. Oui, bien justement, quand tu es gay, tu as moins peut-être de... À moins que tu veuilles des enfants, mais si tu veux pas d'enfants, tu as moins... C'est comme si, dans le couple hétéronormatif traditionnel, tu es en couple, tu as des enfants, tu es monogame, tu vis dans la même maison. Beaucoup de cases qu'on coche, que tu respectes le modèle. Quand tu es gay, si tu veux pas d'enfant, ben déjà, tu peux être fidèle, ça peut être dans tes valeurs, mais il y a moins de raisons de vouloir respecter ça. Oui, il y a moins d'attache, tu sais, de se dire pourquoi faire ça. Mais je pense qu'on peut en venir à ça, tu sais, parce que moi, même si je vivais clandestinement, je rencontrais beaucoup, tu sais, j'étais un beau petit gars là, dans ma vingtaine, tu sais. T'es encore un beau gars. Encore un beau gars, mais tu sais, je veux dire, ça allait, j'ai tout le temps rencontré, tu sais, puis j'aimais ça, tu sais. Ouais. Mais en effet, tu sais, puis même là, dans ma trentaine, là, tu sais, mon branding, là, c'était moi, j'étais un vieux garçon. Je veux pas de chum, tu sais. Je veux rencontrer, je veux coucher avec beaucoup de monde, tu sais, comme. Parce que c'était ça ma patente, tu sais. Mais tu avais ce désir-là. De pas nécessairement t'engager, mais de rencontrer des. De rencontrer. Mais c'est correct aussi. Ben ouais, puis vivre des moments festifs, d'affection, tu sais. J'ai rencontré beaucoup, tu sais. Est-ce que. Fait que là, je crois que tu n'as jamais eu d'amoureux. Non, j'ai jamais eu d'amoureux. Ouais. T'as jamais eu un gars que tu as eu dans ta vie. Parce que j'imagine que tu n'as pas juste eu des one night, tu as dû fréquenter aussi. J'ai fréquenté un peu. Tu n'as jamais eu un gars auquel tu t'es attaché ou que tu avais un petit feeling de style, lui. J'ai eu des kicks, tu sais. Ouais. Mais je pense que ça venait pas de la bonne place. Tu sais, c'était des kicks un peu physiques ou tu sais, un peu le suis-moi, je te fuis-moi, je te suis. Là, tu veux revoir un gars, ne serait-ce que genre que pour le fun. Là. Puis là, tu sais, là, l'autre dit j'y tiens pas, tu sais. Fait que là, c'est là que tu te mets à. L'ego. Je trouvais ça intéressant, cette notion-là, faire le deuil de ce qui aurait pu être. Tu sais, moi, j'ai vécu ça beaucoup des fois avec des gars, tu sais, que genre, on s'est vu 2-3 fois, puis après ça, on se revoit plus, tu sais. Puis là, tu romantises dans ta tête, là, genre, Chris, mais ça me semble qu'on aurait été bien, nanana. Mais c'est pas vrai. Tu sais, c'est juste parce que lui voulait plus. Ouais. Fait que là, genre, l'espèce de blessure d'ego te fait, genre, idéaliser la relation qui aurait pu être. Mais c'est du vent, tout ça, tu sais. Ben, c'est fictif, mais aussi, ça arrive aussi en vraie peine d'amour.
Dans le sens, je trouve qu'on a souvent tendance à mettre sur un piédestal ou oublier les détails. Ouais. En tout cas, moi, mes deuils, quand tu es au sommet de la peine et que tu dors pas la nuit, tu oublies tous les irritants ou tu oublies, mettons, les choses qui marchent un peu moins. Ouais, je comprends. Tu romantises. C'était la relation. On était la plus belle histoire d'amour sur Terre, mais c'est pas tout le temps le cas. C'est sûr que non. Des fois, c'est une relation parmi tant d'autres. Puis, on est tellement dégueulasses, les humains. Tu sais, je veux dire, on a toutes des immenses failles, tu sais. On finit par trouver quelqu'un avec qui s'acoquiner, mais reste... Chris, on est complexe, là. Tu sais, toi, tu dois être crazy, là. Moi, je suis crazy, là. Tu sais, je veux dire... Je vivrais pas avec moi, là. Tu sais, genre... C'est un bon gars, mais je suis pas sûr que c'est le fun au quotidien, là, tu sais. T'as-tu ça, cette réflexion-là? Moi, je tente de m'améliorer, mais c'est drôle parce qu'hier, autre sujet, mais je croise un couple qui me dit que ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble. Puis je dis bravo, tout ça. C'était après un tournage télé. J'étais avec ma femme, puis 40 ans qu'on est ensemble. Ça, bonjour. Puis je dis bravo parce que, tu sais, je dis moi, juste moi, seul. Des journées, je me tape ces nerfs. Complètement. Juste moi envers moi. Fait qu'un autre humain à si long terme. Puis mes parents aussi, même chose, 53 ans de mariage. Puis je sais pas, tes parents. Moi aussi, même affaire. Puis j'ai beaucoup de. Je mets ça sur un piédestal. C'est le modèle c'est le modèle auquel j'ai eu accès. Puis je le trouve beau parce que mes parents, je les trouve amoureux. Bien sûr. Puis je les trouve heureux ensemble. Mais calice, c'est dur. C'est dur, tu sais. Puis aussi, c'est que il y a de quoi. Moi, c'est ça. Peut-être t'es rendu là aussi dans ta vie, mais moi, j'ai 44 ans. Puis puis là, peut-être je parle trop. Il y a des gens qui me disent laisse ton invité parler. Non, arrête, là. Au contraire. Mais je suis à la croisée des chemins de asti, est-ce que je veux avoir quelque chose qui ressemble à un peu le modèle de mes parents? M'engager avec quelqu'un, puis peut-être finir ma vie. Puis je trouve ça beau aussi. Il y a de quoi que vraiment, je trouve ça beau, vieillir ensemble. Je trouve qu'il y a de quoi qui est s'appuyer sur l'autre. Tout à fait. Partager les épreuves, partager les joies. Il y a aussi, j'ai toujours dans l'autre côté de ma tête, c'est tellement beau les 2-3 premiers mois avec une nouvelle personne. La petite excitation, la fébrilité. L'amour passionnel, tout ça. Puis ça, plein de fois, ça a aussi une valeur. Oui. Tu sais ce que je veux dire, c'est que... Oui. Même, c'est comme si des fois on évalue le succès d'une relation avec la longévité. Mais tu peux avoir une relation de 3 mois qui a une grande valeur dans ta vie. Je suis d'accord avec toi. Fait que je suis comme... Moi, je suis à la croisée des chemins de OK, qu'est-ce que je veux? Puis tu sais, c'est parce que, mettons, nous, on vieillit. On voit nos parents vieillir aussi, tu sais. Moi, j'ai l'impression que... Tu sais, moi, j'aimerais ça être en relation en ce moment, tu sais. Je veux ça à cette heure. Je veux ça. Mais j'ai l'impression que je crois moins que ça va venir genre d'un fou élan du cœur, tu sais. Parce que j'ai l'impression que mon cœur de jeune homme, il est usé, tu sais, puis il s'est souillé à travers différentes rencontres, tu sais. Fait que moi, je pense que si je rencontre quelqu'un à l'âge que j'ai là, il va avoir un côté plus transactionnel, dans le sens que genre, OK, c'est un bon gars, il a une bonne situation, il a un beau char, il peut m'aider à vivre ma vie à deux, une équipe trippante. Tu comprends-tu? Un peu plus rationnel. Plus rationnel, pragmatique un peu. Parce que je pense pas... Parce que on dirait que toute ma vie, je me suis dit, je vais tomber en amour, je vais avoir un élan du cœur. Puis j'ai comme eu des kicks physiques. J'ai rencontré beaucoup, comme je te dis, puis c'est pas arrivé. Fait que là, je me dis, OK, je vais activer d'autres choses. Si je veux comme... Parce qu'on vieillit, on sent que la vie apporte son lot de défis aussi. Là, on voit genre des pépins de santé, des affaires de même. La vie est dure, là. La vie est extraordinaire, mais en vieillissant, tu comprends ce que je veux dire? La vraie vie nous hit là, un peu. Fait que là, tu te dis, OK, je pense que j'aimerais ça avoir quelqu'un à côté de moi pour splitter la facture de Crave puis me faire des pâtes le soir. T'sais. Mais dans le sens aussi pour vivre s'appuyer l'un sur l'autre. Ouais, exact. Mais je trouve ça super intéressant, mais tu dis mon cœur est usé un peu. L'image est belle. L'image fait de la peine aussi. Ouais, je sais. Mais t'as-tu vu Call Me By Your Name? Le film Call Me By Your Name. Faut que tu vois ça, Alex. Je sais, esti. C'est vraiment bon. Tu sais, parce que... Mais je t'ai coupé. Dis ton affaire. Simon Love.
Love, Simon. Parce que Love, Simon, Ouais. ça, c'est le premier film que Ouais. je m'engage. Là, on tourne, on est le 15 décembre, Ouais. 12 décembre. Ouais. On est entre le 10 et le Ouais. 20 décembre. Au fait, Ouais. je m'engage Ouais. auprès de toi Oui. à écouter Love, Simon, Love, Simon. puis Call Me Ouais. By Your Name. Si t'en as chiant à regarder, regarde Call Me By Your Name. Ça, c'est important que tu le vois, je pense. OK, c'est bon. Parce que dans le fond, tu sais, c'est l'histoire d'une amour, tu sais, je l'ai féminisé, d'un amour entre genre un très jeune homme et un gars un peu plus vieux, tu sais. Puis à la fin, dans le fond, le kid, il y a une discussion avec son père, tu sais, Ouais. parce que là, tu sais, la relation se termine, puis là, il y a beaucoup de peine. Puis son père, il est vraiment pas dans le jugement, puis il dit comme, t'es chanceux d'avoir vécu ça. Parce qu'il dit, à mesure que l'on vieillit, notre cœur a de moins en moins à offrir. Puis il fait, puis nos corps attirent moins les regards qu'avant, tu sais. C'est une scène qui est extraordinaire, vraiment, là, tu sais. Puis moi, je me rappelle, c'est ça, j'étais allé voir ce film-là au cinéma, j'étais tout seul, puis je pleurais tellement, là, tu sais, parce que c'était comme une espèce d'amour décomplexé auquel il avait eu droit. Mais moi, j'écoutais ça, puis je me disais aussi, ben moi, le bateau, il est passé, tu sais, une espèce de bel amour de jeunesse vécu librement, vécu... Mais en fait, j'ai envie de te dire, je vais te challenger là-dessus. Ouais. Je sais pas si tu as vu l'épisode où je reçois Nathalie Barrette. Non. Bon, la mère de Kat Brunet. Oui, ta belle-mère. Ça a été ma belle-mère pendant 2 ans et demi. Mais c'est un des épisodes dont on m'a le plus parlé. OK. Puis c'est moi, pour l'avoir assisté à ça, une des plus belles histoires d'amour que j'ai vues. OK. Mais c'est pas arrivé à 20 ans. OK. C'est arrivé, je sais pas quel âge j'avais, mais je pense début quarantaine. Puis leur histoire était magnifique. OK. Fait que, tu sais, quand tu dis « mon cœur est usé » ou la citation dans le cœur a moins à offrir un peu. Je suis d'accord, puis en même temps, je me dis, je suis d'accord que physiquement, on devient moins attrayant. Ouais. Puis peut-être que cet aspect-là, le plaisir charnel, prend peut-être un peu moins de place. Puis ça sera plus jamais passionnel comme à 20 ans. Ouais. Mais j'ai envie de te dire que je crois que je suis pas d'accord que le cœur a moins à offrir. Ouais. Je pense à Nathalie puis Pierre, puis Chris, c'est comme si... Ils se sont trouvés, genre. Ouais. Puis toutes ces années-là avant, puis je veux pas diminuer la relation qu'ils ont eue avant, mais celle-là, c'est comme s'ils ont connu l'amour à 40 ans. Tardif. Ouais, je comprends. Ils ont connu le vrai amour à 40 ans. Puis, tu sais quoi? Je pense qu'au fond de moi, je te crois. Tu sais, dans le sens que je pense que encore une fois, c'est des discours que je dis là. Ah, non, je veux un amour stratégique, je veux un power couple. C'est pas rapport. Au final, c'est ça que je veux. Moi aussi, je veux être pris par un élan du cœur puis faire une rencontre que je sois head over heels en amour. Tu sais. Mais je pense que ça va arriver, je pense. Parce que je parlais à une amie hier, puis je vais garder ce généraliste, mais elle a eu beaucoup de relations, quelques relations très fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis. Je pense peut-être même qu'elle recherchait ça inconsciemment, que le côté inaccessible donc convaincre l'autre par différents moyens, par la sexualité, par c'est comme si tout ce qu'elle connaissait, c'était quelque chose d'écorchant. Ouais, OK. Et là, je pense qu'elle vient de trouver quelque chose de plus confortable. Ouais. Mais je pense que c'est comme si tout est parfait, puis elle est déboussolée. Ouais, c'est ça, hein? C'est comme si elle recherche tout ce qu'elle connaît, c'est quelque chose d'écorchant ou quelque chose qui donne le vertige tout le temps, de vouloir peut-être reséduire l'autre, reconquérir. C'est pas acquis. Ah, il voit peut-être un peu son... Là, elle a de quoi qui est un peu le désert, pas le désert, mais le calme plat. Puis il faut qu'elle se convainque que asti, c'est ça que je veux. Mais des fois, l'humain, quand tu dis, est complexe. Exact. On est des calices d'épais. Ben, mais là, tu sais, des relations comme tu parles, je pense que ça active le système dopaminergique, là. C'est de la dopamine, ça, là. Tu sais, genre, oh non, tu sais, comme, là, c'est tough, là, j'ai un moment avec, là, tu sais, tu comprends? Je pense que le monde est fait de même, tu sais. Puis je pense que des blessures aussi comme ça can feel like home, tu sais. Exact. Genre, les gens sont habitués à ce que ce soit tough, puis blessant, puis difficile, puis pénible. Fait, mais
ça les amène dans une place qui est confortable parce que c'est ce qu'ils connaissent, puis c'est peut-être ce qu'ils ont connu dans leur enfance. Tu sais. Exactement. Je suis très psychopop, là, mais Non, je mais moi, pense que c'est ça qui explique ça. Tu sais. Fait qu'il faut se convaincre. Tu sais. Des fois, je jase avec toi. On jase. On parlait de relations monogames versus des fois, là, on voit plus de modèles. Il y a comme une explosion. Oui, même dans les couples straight, plus ouverts. Ouais, puis il y en a qui essayent ça des fois temporairement. Ouais. Hey, je suis pas à l'aise, finalement, on referme. Ouais. Moi, j'ai un bon couple d'amis qui ont vécu ça. Ils ont été ouverts une couple d'années. Finalement, on referme. Mais ils sont contents de l'avoir essayé. Il y en a que finalement, ça le fait pas, que un des deux jaloux, il se laisse. Fait que ça a créé de la rupture. Mais il y en a que ça peut bien fonctionner. Ouais. Puis on parlait de côté passionnel. Ouais. Que dis-tu d'un modèle où, sans avoir un chum plate, mais peut-être quelque chose de plus rationnel? Ouais. Pas payer le Netflix à deux. Non. C'est trop rationnel. Trop plate. Ouais. Mais mettons juste, mettons que tu tombes amoureux d'un gars. J'aime les valeurs de ce gars-là. On a des bonnes complicité. J'aime comment il prend soin de ses parents. C'est des affaires, là, des belles valeurs. Tout à fait. Puis être semi-ouvert. Puis des fois, le côté plus passionnel. Raw, la séduction, tout aller ça. les chercher dans d'autres micro-relations à l'occasion. Est-ce que tu crois à ce modèle-là ou, vu que tu n'as jamais eu d'amoureux, le jour où tu t'engages puis que tu es amoureux, tu te dis non, je veux quelque chose de fermé, monogame. J'ai assez vécu ma jeunesse. Fuck off. Je veux une fidélité. Ma réponse, c'est je crois à ce modèle de relation parce que je le vois beaucoup autour de moi. Des couples gays très fonctionnels qui ont une belle vie ensemble puis qu'à l'occasion, ils se donnent des permissions ou ils partent une chire, ils font un trip une fin de semaine. Je vois ça autour de moi, puis je pense qu'il y a des gars heureux là, qui font ça. Fait que je pense pas que je serais d'office monogame juste parce que j'en ai pas eu. Tu comprends-tu? Parce que Chris, moi, j'ai été libre toute ma vie aussi, fait que ça serait difficile de faire le deuil de ça, je pense. Puis je pense que c'est un modèle qui est quand même répandu, surtout dans la communauté gay. C'est sûr qu'il y en a des couples fermés, mijoteuses, petits chiens, là, mais je pense pas que je serais ça, moi. Je voudrais un confort avec mon copain, mais je me verrais pas d'un projet de faisons construire une maison, adoptons Kiki, là, ça sera pas ça, moi, mais je pense. Ça implique que l'homme dont tu serais amoureux, t'es aussi zen qu'à y coucher. Full. Ça t'insécuriserait pas? Je crois pas. Non. Ben, je parle à travers mon chapeau, hein, mais sincèrement, je pense que non. Je pense que... Parce que je le sais à quel point le sexe, c'est rien. Tu sais, j'en ai tellement eu. Tu sais, que... Chris, tu le sais, t'as déjà couché avec des filles de passage, toi aussi, là, tu sais, comme genre, Chris, c'est bien hot sur le coup, mais genre, le lendemain, ça te tente pas de la rappeler, tu sais, ou tu l'as utilisé, le Kleenex, là. Tu sais, genre, se masturber dans quelqu'un, là, on l'a tous vécu. Je peux te dire ça? Je peux te dire ça à la TV? Ben, en fait, je vais te laisser le dire, mais... Se masturber dans quelqu'un. Yolande pourrait le dire. Me suis masturbé dans quelqu'un. C'est pas drôle. C'était qui? Puis avec qui qu'elle a fait ça? C'était un... Avec deux bombes. C'était un petit baveux. Un petit baveux. Mais je comprends. C'est un peu... C'est très cru. C'est très cru. Mais oui, moi, j'ai... Effectivement... Mais je suis pas à la même place que toi parce que moi, je serais insécurisé. Ah ouais, OK. Dans le sens, je sais que la sexualité, ça peut être peu de choses. Ça peut être, mettons, puis là, je vais le dire, sans se masturber, ça peut être comme un repas au fast-food. Que t'en as envie. Puis dès que c'est fini, tu fais comme, c'était pas si... satisfaisant. Puis le lendemain, t'es pas nécessairement heureux de ça. Ouais, je comprends. Mais en même temps, moi, je sais pas. Je l'ai jamais été dans un couple ouvert. Mais de savoir que mon amoureuse couche avec d'autres gars, et je sais pas si je serais capable. Fait que c'est pour ça, ça m'intrigue. Puis j'aime qu'il y ait plein de modèles maintenant. Puis qu'il y en ait un peu pour tous les... Tous les désirs. Je sais pas si je serais capable. Mais je vais oser émettre une opinion qui est peut-être infondée, mais j'ai l'impression qu'un couple homme-femme, il y a quelque chose de plus, tu sais, genre,
Qu'est-ce que je veux dire? Je vais essayer de bien le dire, là. Tu sais, impliquant. Je pense que c'est plus impliquant. Mettons que toi, tu as couché avec d'autres filles, puis que la fille a couché avec d'autres gars. Je trouve ça, je sais pas pourquoi, plus impliquant cette affaire-là que des gars qui couchent ensemble. Tu Mais comprends-tu? c'est juste parce que c'est juste plus établi chez les hommes que c'est arrivé. Exactement. Donc, c'est moins impliquant. Ouais, le milieu gay aussi, c'est un milieu qui est foisonnant de sexualité. Ouais. Tu sais. C'est que ça. Mais t'es pas à l'abri. T'es en couple avec un homme, Ouais. vous êtes amoureux. Ouais. T'es quand même pas à l'abri de coucher avec un autre gars, puis que finalement, qu'il y ait quelque chose de plus. En effet. Tu sais, dans le sens, tu Ouais. peux coucher avec un autre gars, finalement, tabarouette, ce gars-là, je veux le revoir. Ouais. Je sais pas, là, mais Ouais. finalement, il y a peut-être. J'aime le temps qu'on passe ensemble. Ouais. J'aime le avant, j'aime le après. Je pense que oui, mais je pense que le brain est peut-être capable de compartimenter cette affaire-là, puis de faire genre, j'ai vraiment une relation passionnelle avec cet amant que je vois à l'occasion, mais ma maison, c'est mon copain avec qui j'ai établi des affaires. Je comprends. Je sais pas pourquoi, je pense que moi, en tout cas, je serais vraiment capable de faire ça. Ouais. Je serais vraiment capable de faire ça. Puis je pense que je ferais confiance à mon copain éventuel. Ouais. Parce que je pense qu'on est plusieurs gars qui sommes gearés de même. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le milieu gay, du moins. Tu sais. Puis je dis ça, tabarnak, peut-être que je vais manger du beef, ces commentaires, puis que je connais rien, là, mais Non, mais écoute, je pense que tu as le droit de. je m'expose Non, aux mais tu as le droit commentaires. de dire ce en quoi toi tu crois. Ouais, je pense que oui. Ouais. Moi, je suis un hypochondriaque fini. OK. J'en parle dans mon nouveau Ouais. show. Mal de tête, cancer du cerveau. Ouais. Coup de soleil, cancer de la peau. Chris, OK. Fait que ITSS Rencontré. aussi. Ouais. Puis moi, je pense que ce qui me ferait peur, Ouais. je pense que ce qui me ferait très peur être dans une relation ouverte Ouais. avec une fille, Ouais. c'est asti, mais là, t'es-tu bien protégé? Ouais. Y a-tu un peu de pénétration, puis après, vous avez mis le condom? Tu comprends-tu? Ouais, tout à fait. Je serais tout le temps... Je serais pas capable. Je pense finalement cet aspect-là est celui qui me rendrait le plus stressé. Je comprends. Quasiment au-delà de « ah, s'attaches-tu à ce gars-là? Ouais. » Là, vous, tu sais, puis vous, le milieu gay, Ouais. il y a plus d'enjeux de sida. Ouais. Je n'ai parlé avec Joël Legendre. Ouais. C'était quand même une conversation... Lui, il était dans les débuts Bien sûr. où c'était encore inconnu, puis Ouais. c'était très marginalisant pour Ouais. la communauté gay. Tout à fait. Il appelait ça le cancer des homosexuels. Mhm. Folie, là. Ouais. Il y a des gens qui ont vécu des tragédies du calice. Tout à fait. Toi, Ça m'a joué dans la tête quand j'étais jeune aussi, tu sais. ouais, Tu sais, parce que oui, le spectre du sida, là, tu sais, tu découvres que t'es gay, là. Mais Chris, on parlait de sida partout, là, à la fin des années 90. Là, exact. tu sais. C'était tout aussi pire que. En tout cas. puis Moi, il y avait un jusqu'à- conférencier qui venait Ouais. à l'école secondaire, Hey. puis l'année d'après, puis là, j'y vais un petit peu caricatural, Ouais. mais l'année d'après, c'était un autre conférencier. Dans le sens- Il était décédé, genre. C'était ou arrivé il une fois, allait plus ouais. bien, On s'était fait dire que... Oh, tabarnak, hein. C'est- Ouais. OK, fait que calice, ça tombe comme des... Moi, ma Ouais, perception ouais. du sida, c'était... Ah ouais. Puis tu sais, on a les images, là, les campagnes de Benetton, là. T'as-tu déjà vu ça? Qui Ouais. accompagnait genre des sidéens, là. Ouais. Ça, tu sais. Jeannette Bertrand, là, tu sais, l'amour avec un grand A du sida, là. Puis, Mario Saint-Amand qui meurt, là. ouais, Pas cool, là. tu sais. Street of Philadelphia, Ouais, Philadelphia. avec Tom Hanks. Chris, c'est vraiment... Ça te joue dans la tête en esti, Ouais. c'est sûr. Fait que toi- Ouais, traumatisant. Est-ce que, mettons, dans ta vie, Ouais. tu dis que tu as une vie assez active, Ouais. est-ce je sais qu'il y a la PrEP aussi maintenant, Ouais. que tu n'es plus obligé de te protéger. Tout à fait. Est-ce que ça t'a déjà fait paniquer, ça? Ben moi, j'ai connu, dans le fond, donc 2 époques de ça. Parce que, tu sais, quand j'ai commencé à rencontrer à Montréal, il y avait quand même encore ça, tu sais. Mais tu sais, dans la sexualité des gays, la pénétration, c'est moins un given que vous, tu sais, que les gars, que les filles, tu sais. Quand tu dis un given, c'est moins une certitude. C'est moins une certitude qu'on va faire ça. Parce que c'est compliqué. tu sais, c'est compliqué. Ouais. Ça demande, genre, que Ouais. tout soit propre et prêt à, tu sais. Fait que là, des fois, au hasard d'une rencontre, là, tu sais. Regarde, c'est rare qu'il y a peut-être pénétration après un Carlos Npepe. C'est tellement bien dit, là. C'est ça. Burritos égale pas d'enculage, là, tu sais. C'est ça. Non, mais quand même, tu sais. Ouais. Fait que, puis on dirait que je pense aussi qu'à une époque où le spectre du sida, tu sais, survolait plus la ville de Montréal, ben, tu sais, les rencontres, il y avait peut-être un peu moins de sexe anal, disons-le comprends. comme ça, tu sais. Mais là, tu as parlé de la PrEP. Ça a complètement décomplexé la sexualité.
dans le milieu gay. Là, Pour t'sais. le bien ou pour le moins bien? On va te dire pour le bien, moi, tu sais. Moi, je trouve... Parce que la prep, ceux qui ne savent pas c'est quoi, Ouais, je pense que c'est comme la trithérapie ouais, exact. que tu prends en dose préventive. Ouais, exact. Tu sais, il y a beaucoup de gars qui sont là-dessus, tu sais, comme en continu, tu sais. Fait que dans le fond, tu sais que tu peux pas le pogner. Tu peux pas le pogner, tu sais. Puis, mettons, là, un gars attrape le VIH aujourd'hui, de nos jours, ben, tu sais, si là, il va voir son médecin qui va y annoncer la nouvelle, mais là, tout de suite, il va être mis sur un protocole de médicaments qui vont le rendre ce qu'on appelle indétectable. Ouais. Je ne veux pas croire que je fais de l'éducation sexuelle sur ton podcast, mais une fois que tu es indétectable, tu peux plus transmettre le virus, tu sais. Mais si t'es tight dans ta prise de... C'est tête Ben, dans j'ai ta entendu prise. souvent Régent Thomas, Ouais, qui est un médecin ouais, tout à fait. qui a tenu à... Je pense qu'il est très, très significatif Ouais, là, oui, bien dans sûr. la recherche sur le sida. Puis Ouais. lui, j'ai entendu souvent dire aussi que la PrEP est géniale, mais ça a mis des jeunes Ouais. hommes gays, peut-être, ça a trop banalisé. Exactement. Puis peut-être de perdre ses précautions aussi, Ouais. Oui. de ne pas faire attention. Absolument. C'est comme... C'est une solution qui est formidable, mais qui c'est pas un miracle non plus, en effet. C'est ça. Fait que, tu sais, bref, la réponse à ta question, je pense que ça a quand même décomplexé puis enlevé une genre de paranoïa puis de peur. Une peur au ventre, là, tu sais, dans le sens que moi, j'ai 43 ans. Je l'ai eu, là, la peur du sida puis des maladies, là, pendant toute ma vingtaine, tu sais. Puis après ça, ben là ça, tu sais... La PrEP a été de plus en plus populaire. Fait qu'on dirait que ça a comme juste un peu enlevé de pression. Ouais. C'est pour un peu libérer notre sexualité, tu sais. As-tu dans ton entourage des gens qui ont été atteints? Du VIH, Ouais. je dirais non. Dans mon entourage, non, tu sais. OK. Mais je pense qu'on connaît tous du monde qui ont le VIH. Tu sais. Peut-être qu'il y a des gens qui le disent pas, tu sais, Ouais. ou comme. Mais je pense pas que dans mon entourage proche, genre, j'ai connu, là, tu sais. OK. Puis moi, j'ai pas connu des gens qui sont morts du sida. J'ai pas cet âge-là, tu Ouais, sais. c'est ça. Fait que, tu sais, parce que tu me disais que Joël, Ouais. il est un petit peu plus vieux que moi. Lui, il a connu, genre, tu sais, il a perdu des amis, tout Ouais. ça. Moi, j'ai pas vécu ça, tu sais. Moi, au contraire, j'ai vécu la période où, genre, la PrEP a démocratisé l'amour libre, là, disons-le comme ça, tu sais. Ouais. Mais Chris, c'est une esti de bonne affaire. Il y a quasiment un geste politique là-dedans, dans le fait de faire « Hey, j'ai droit à ma sexualité », tu sais. Ouais. Genre, que ma sexualité soit pas synonyme de genre la tombe. Tu comprends-tu? Ouais. Tu sais, moi, je me rappelle, là, j'ai même un ancien ami, tu sais, qui est décédé aujourd'hui, malheureusement, qui était un concepteur en pub extraordinaire, tu sais, qui avait sorti, là, des campagnes, là, tu sais, contre le sida, là. Puis c'était genre... Tu sais, mettons, quand tu fais des monuments funéraires, là, des sculptures là, sur des tombes, là, fait que c'était comme genre des sculptures qui fourraient sur des tombes, là, tu sais, genre... Fait que genre, le sida tue, tu sais. Ouais. À quel point, man, c'est... Tu sais, l'image est forte, Ouais. mais genre, Chris, c'est dur, tu comprends-tu? C'est dur de vivre avec ça, tu sais. Ouais. Ça nous PTSD, là, tu sais, il y a beaucoup de gars de mon âge, je pense, là, tu sais, qui ont eu peur de vivre leur sexualité Ouais. parce que le spectre du sida était tellement Présent, lourd à ouais. porter puis présent, tu sais. C'est facile de dire, ben, t'as juste à mettre un condom puis à te protéger. Oui, mais Chris, pareil, dans ton brain, là, Ouais. genre, ta sexualité égale, je vais mourir. Tout le monde va être triste. Je vais mourir dans la honte d'avoir eu le cancer de ta pète. Tu sais, genre, Ouais. tu sais, en tout cas, je pèse pas mes mots, là, mais c'est juste que je pense qu'on est plusieurs gars de ma génération qui avons vraiment souffert de Je cette comprends. affaire-là. Fait que là, arrive la PrEP, arrive une espèce d'affaire qui Ce dit- gars-là est mort, pas du sida. Non, c'est ça. OK. Ouais. Non, le gars, non, c'est un concepteur, ouais. Ouais. Fait qu'arrive genre une solution qui fait genre, hey Chris, sais-tu quoi, t'as le droit un peu de fourrer à gauche puis à droite, puis tu vas pas mourir. Au pire, tu vas pogner une petite chlamydia une fois aux 3 ans. Ça sera ça, mon bébé. Mais genre, t'as le droit de fourrer. Tu comprends-tu ce que je veux comprends. dire? En tout cas, je pensais pas aller là, mais. Ben, c'est intéressant. Ouais. J'ai une question pour toi. Ouais. Parce qu'on parle de relation, on parle de... T'as jamais eu d'amoureux. Non. Si jamais... Tu voulais qu'on sorte ensemble? Oui, Alex. Oui. Il y a une couple de personnes qui m'ont dit... Il y a 2-3 personnes qui m'ont dit... Je vais citer Patrick Huard. OK. Patrick Huard, qui disait une fois en entrevue, il s'entraînait à une certaine époque dans un gym du Ouais. village. OK. Puis il disait qu'il se faisait souvent complimenter. Ah Tu sais, ouais. une période où Patrick Huard était Ouais, il shapé était en beau, là. Ouais, tabarnak. tout à fait. Puis il dit qu'il se faisait souvent complimenter. Bon cop, bon pec. Ouais, c'est ça. Puis il dit, ça t'insulte-tu qu'un homosexuel te complimente? Chris, il dit, moi, peu importe qui me trouve beau,
Je suis fier de Mais ça. hein. Puis moi, j'ai 2-3 personnes qui m'ont Ouais. déjà dit, si un jour, tu sors, si t'es tagué, Ouais. si t'es... Promets-moi que Ouais. tu vas m'appeler. Moi, je t'ai dit ça. Moi. Exactement. Ben ouais. Si un jour t'es gay, Ouais. s'il vous plaît, Ouais. pense à moi. Ouais. Je trouve ça flatteur. Mais Oui. ma question, c'est Ouais. si toi, t'as jamais eu de deuil amoureux Pas vraiment. parce que t'as Non. pas eu de relation amoureuse. Ouais. T'as eu des kicks, mais Ouais. t'as pas eu la douleur, la Ouais. peine. Non. Est-ce que ça serait un deuil de passer ta vie au complet sans jamais connaître l'amour? Ah, tout à fait. Tout à fait. Tu sais, là, t'as 43. 43. On monte à 73. Ouais. Puis, mettons, tu deviens vraiment un vrai vieux garçon Ouais. qui n'a jamais connu ça. Ouais. Ça serait-tu un échec? Oui. Ouais, pour vrai, c'est une peur que j'ai, tu sais. Puis c'est drôle, j'ai eu cette discussion-là avec ma mère, tu sais. Je pense que ma mère, ma soeur, mon père, ils veulent que je connaisse l'amour. Eux autres, ils ont connu l'amour, tu sais. Puis ils sont heureux, tu sais. Fait que oui, je serais déçu. Surtout que là, mettons, en ce moment, j'ai vraiment l'impression que je mets en place, tu sais, vraiment les conditions gagnantes pour rencontrer. C'est vrai que je suis beau bonhomme. Tu sais, T'es un beau gars. je suis un beau gars, j'ai des beaux projets, j'aime le monde, j'ai un beau cercle d'amis, je rencontre beaucoup de nouvelles personnes, tu sais. Puis moi, j'ai mis un stop un peu sur mes rencontres festives et crazy, là, tu sais. Je suis vraiment plus sage qu'avant, tu sais. Ouais, Parce que je veux faire des rencontres plus signifiantes aussi. je comprends. Parce que, fait que oui, ma réponse à ta question, c'est ouais, je vivrais ça comme un échec, mais je suis sûr que ça sera pas un échec. Je suis persuadé que je vais rencontrer bientôt. Est-ce que si un jour tu es en amour, Ouais. on est dans la fiction, Ouais. et que tu vivais le deuil amoureux, Oui. est-ce que tu sens que ton bagage de vie Ouais. t'aurait quand même outillé à vivre une peine d'amour ou tu serais comme quelqu'un de 20 ans qui vit sa toute première peine d'amour? Parce que t'as jamais vécu une relation amoureuse. Fait que tous les aspects de ta vie, Ouais. t'es un homme de 43, Ouais. mais dans la joute des deuils amoureux, Ouais. t'es un bantam. Je suis un bébé. C'est une esti de bonne question. Je pense que j'aurais la prétention de dire que je me sentirais quand même outillé. OK. Ouais. Même si j'ai pas vécu ça, là, tu sais. Je sais pas. Je sais pas, mais j'ai comme le feeling que je suis capable de. Je suis capable de vivre des déceptions, tu sais. Je suis capable de raisonner, tu sais. Mais Chris, c'est ça, on parle de ça beaucoup avec ma psy en ce moment. C'est le fait que tout passe beaucoup par la tête. Tu sais, je suis moins genre dans. Je vis pas des émotions très vives, tu sais, Ces en temps-ci. ce moment dans OK. ma vie, tu sais. Ma peine n'est pas immense, mes joies sont quand même grandes, mais tu sais, je suis pas comme quelqu'un. Je suis pas quelqu'un qui est ballotté par ses émotions, tu sais. Je comprends. J'ai pas un tempérament dépressif du tout, tu sais. Je suis de bonne humeur dans la vie. J'ai une humeur stable. Fait que des grands chagrins, là, j'en ai pas vécu énormément. Tu sais, j'ai même pas vécu de gros deuils. Mes Non? parents sont toujours en vie, tu sais. Fait que t'as pas Ouais. eu d'épreuve. Non, c'est ça. Tu sais, mes parents. Mettons, je reviens. Est-ce là, que tu sais. t'as pas eu de grand deuil? Non, Ouais. c'est ça. Mes parents sont en vie. Tu sais, j'ai perdu des membres de ma famille, tout ça, mais j'ai pas vécu. Ouais, on dirait que la vie m'a quand même protégé, tu sais. Ma grande épreuve, ça a été, je pense, le fait d'être gay, là, mais c'est. Ouais. Ça va, tu sais. Ouais. D'habitude, je pose. On a eu un épisode super. D'habitude, à la fin, je pose OK. la question, ça serait quoi ton truc à quelqu'un qui est en peine d'amour? Mais là, c'est tough, Chris, c'est tough. mais je vais quand même t'apposer Ouais. parce que c'est pas parce que tu l'as pas vécu que t'as Que peut-être j'ai pas d'insight, pas mettons, un là. conseil de valeur, Ouais. d'une certaine valeur qui pourrait aider quelqu'un. Ouais, parce que j'ai consolé du monde autour de moi, tu Ouais. sais. C'est peut-être d'être un peu dans la. C'est parce que j'aime ça quand tu disais que c'est pas parce qu'une relation n'a pas été longue qu'elle n'est pas signifiante, tu sais. Ouais. Fait que c'est peut-être le fait d'apprécier la relation pour ce qu'elle a été, tu sais. Ouais. Tu sais, d'avoir la gratitude de la vie, genre, OK, j'ai croisé le chemin de cette personne-là. J'aurais aimé que ça se poursuive, mais peut-être que dans le big picture, c'était mieux que ça s'arrête là, tu sais. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire, Ouais. tu sais? Cette relation-là qui, là, me fait souffrir d'être terminée aura été quelque chose de bien le temps que ça a duré. Peut-être que ça se serait étiolé, tu sais. Exact. Ouais, tu sais. Ben moi, je pense souvent à ça. Ouais, Je pense à, mettons, ça a de la valeur, tu sais. mais c'est épouvantable ce que je vais dire. Go. Mais je vais faire le parallèle avec une relation. Tu dis ça serait étiolé. Ouais. ça- Kurt Cobain, Ouais,
c'est douloureux Ouais. et une catastrophe Catastrophe. qu'il soit décédé si Ouais. jeune. Ouais. Il reste que, Ouais. égoïstement pour les gens, Ouais. à vie, Ouais. Kurt Cobain, puis je suis pas en train de dire que ça a valu la peine qu'il meure, c'est pas Non. ça que je dis, là. Pour sa vie, ça aurait été Ouais. mieux que lui, il vive Tout à sa fait. vie. Mais à vie, Ouais. on verra pas le vieux Kurt Cobain Non. qui aurait mal vieilli. Qui aurait fait un album de Noël, là, tu sais. Ou peut-être, Ah ou ouais. qui serait devenu peut-être un peu redneck, ou je sais pas. Ouais. Ou qui serait devenu. Peu importe. Ah ouais. Qui aurait potentiellement mal vieilli. Ouais, bien Kurt sûr. Cobain, à vie, va rester. C'est une tragédie. Tout à fait. Mais il va rester le beau Kurt Cobain. Bien sûr. Unplug in New York. Bien avec sûr. sa petite veste de laine. Ouais, Que tout le monde a envie de serrer dans ses tout à bras. fait. Fait que si je fais un parallèle, Ouais. des fois, on voudrait que ça dure plus Ouais. longtemps. Mais durer plus longtemps aurait peut-être été que ça devienne quelque chose de bof. Ouais. Je suis tellement d'accord, là. Le 2 ans qu'on a vécu ensemble, Ouais. qui est Kurt Cobain, Ouais. ça aurait pu devenir un 25 ans de Exact. bof. Ouais. Mais là, je dis ça, si je fais du surf sur ce que tu Non, disais. non, mais je suis full. Tu sais, Casablanca aussi, We'll Always Have Paris. Tu sais, genre. Ça, c'est un autre film? Oui, c'est un vieux film, mais tu sais, c'est yes, genre. asti. Ah ouais, moi, c'est souvent. Call Me By Your Name. Call Me By Your Name. Casablanca, en 2 ou en 3? Ben, c'est un vieux film, là, c'est 1942. Mais qu'est-ce qu'il faut que j'écoute à Noël? Call Me By Your Name, puis Love Simon. Ouais, Live Simon? Casablanca, c'est un chef-d'œuvre, mais Je vais quand même l'écouter. tu l'écouteras un Mais jour. ça, ouais. je m'engage pas. Non, c'est ça, c'est en noir et blanc, là, tu sais. Oh, Chris. Non, ouais, non, Au c'est fait, ça. je m'engage. Call Me By Ouais. Call Me By Your Name, Ouais, puis... Love Simon. Ouais. Fait que je suis un peu d'accord avec ce que tu Full dis. d'accord. Je finis avec une dernière question. Là, tu t'écris pour la télévision. Ouais. Tu es un auteur humoristique. Ouais. Ben, pas que, Et pas que. Ouais. mais entre autres. Ouais. Tu montes sur scène. Ouais. Je te vois souvent là, des stories, là, Ouais. telle soirée d'humour. Ouais. Puis d'ailleurs, si j'ai hâte de te voir en oui, tu m'as stand-up. pas vu encore, hein. C'est quoi tes rêves artistiques? Tu as eu un 20 ans de pub. Ouais. Tu dis, je sais même pas si je voulais faire ça tant que ça. Exact. Là, tu dois être à la phase de ta vie où tu dis, ben, OK, je veux réaliser mes rêves. Ouais. C'est quoi ton rêve de vie? Mettons, on décrit ta vie dans 20 ans. OK. C'est quoi ta vie de rêve? Qu'est-ce qui s'est passé? Hey, je suis vieux, hein? 63. Il s'est passé quoi en couple? Il s'est passé quoi tes projets artistiques? Ouais. Il s'est passé quoi dans ta carrière? Ma carrière. Ben, tu sais, moi, j'aime beaucoup la carrière que j'ai en ce moment parce qu'elle est diversifiée. Puis ça, j'aime ça. Tu sais, ça, je suis content parce que, tu sais, mettons, on parle de stand-up. J'aime ça, le stand-up. J'adore ça, mais, tu sais, je suis pas un stand-up comédien pur et dur. Je vais pas aller vendre des shows à Port-Cartier avec ma face. Tu sais, ça arrivera pas. Je fais trop d'autres affaires, tu sais, que j'aime. Je pense que, moi, un rêve artistique que je caresse, c'est la comédie musicale. Je dois le dire, là. Genre, faire une comédie musicale humoristique, là, tu sais, à la genre Book of Mormon ou, tu sais, ça, je pense qu'il faut que je fasse ça, tu sais. Une genre de sitcom avec des chansons imbriquées. Ouais. C'est des projets que j'ai en chantier en ce moment. Ça a-tu déjà, tu sais, on a Book of Mormon. Ouais. Ça a-tu déjà existé au Québec? Non. En français? Une Non. comédie musicale humoristique? Pas vraiment. Tu sais, je pense qu'il y a eu des petits shows genre aux Zoufest, des affaires de même, mais ce qu'on montre comme comédie musicale ici, c'est tout le temps des succès américains qui sont traduits, tu sais. Moi, je pense qu'il y aurait la place pour quelque chose comme ça, soit sur scène, soit comme en film ou en télévision. Moi, je pense qu'il faut que je fasse ça parce que ça rallie toutes mes affaires, tu sais. Ben, tu sais, l'écriture de comédie, de situation, c'est un projet que j'aimerais porter aussi. Tu sais, je parle de musique là, mais ça sera un rêve, tu sais. Okay. Puis je pense que c'est quand même accessible, cette affaire-là, tu sais. Ouais. J'aimerais ça faire ça. Puis sinon, à quoi? Ben oui, I guess que rencontrer quelqu'un... Il s'appellerait comment? On pitch dans l'univers, là. OK. Je te laisse, décide. Comment il va s'appeler, mon chum? J'essaie, là, je suis tellement pas ésotérique, je crois. J'essaie un prénom qui est complémentaire avec Mathieu. OK. Fait que je te dirais... Peut-être une syllabe. Ah ouais? Je sais pas. Tu sais, Mathieu et... Il n'y en a pas beaucoup. Mathieu et... Luc. Jean. J'allais dire Charles. Charles. Mais j'en connais pas, vraiment. Charles. Mathieu et Charles.
C'est un Charles qui t'attend. C'est un Charles qui m'écrit. Charles Brunet. C'est Charles. Je vais finir avec Charles Brunet, je pense. Ouais. Ah ouais! Yes. Mathieu, merci beaucoup. Hey, merci à toi, Alex. J'ai adoré ça. C'est une super conversation. Ouais. Pas tant de... L'épisode est un peu singulier Un peu, ouais. parce que t'as pas vécu une peine d'amour, Non, mais c'est une conversation vraiment intéressante. j'ai aimé ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Puis lâche pas l'entraînement. Les astis de Toi pec. aussi, t'es beau, là. Non, T'es moi, beau, Alex. non, je suis à mon plus Non. dégueulasse. C'est vrai? Ah ouais. Je joue au tennis, mais j'ai pas... Non. Colin. Check-moi bien l'été prochain. Ouais. Et Chris, j'ai du temple de Ouais. la petite bière. Chris, je veux des photos du progress. C'est bon. Merci, Matt. Merci. J'espère que l'épisode vous a plu. Et sur une autre note, je suis en tournée présentement. Si ça vous tente de venir voir mon 4e one-man show ouvert, Les Fins Renards, vous aurez peut-être reconnu le visuel et le titre vient de où, mais c'est surtout un spectacle dans lequel je m'ouvre énormément. Je parle très peu de moi dans la vie, mais dans ce show-là, je parle beaucoup de choses très intimes. Et puis, je pense que ça fait rire aussi beaucoup. Alors, j'espère que ça vous tentera de venir me voir en spectacle sur scène dans une salle près de chez vous, alexandrebarrette.com. Fuck yeah! Yes. Bien temps.